Aujourd'hui, je te dévoile tous les secrets des types de données dans Excel. Tu verras que c'est souvent aussi source d'erreur quand on ne comprend pas exactement de quoi on parle en termes de type de données. Il y a parfois des petites nuances, des petits détails qui pourront produire des erreurs. Et donc, il est important de déjà bien commencer par cet élément qui est vraiment une des bases fondamentales d'Excel. Je partage tout de suite mon écran pour illustrer ça. J'entends souvent des personnes me dire que dans Excel, soit on a du texte, soit on a un nombre. J'entends certains qui me disent que oui, mais il y a aussi des dates. Donc, c'est pas très clair tout ça. C'est la raison pour laquelle donc je veux vraiment faire cette vidéo. Alors, effectivement, il peut y avoir du texte. Donc, par exemple, ici, je tape test. Voilà, ceci est bien du texte. Si je tape un nombre, par exemple 5, ceci est bien un nombre. On peut déjà constater une première chose, c'est que par défaut, quand je suis dans une cellule, en termes d'alignement, on voit qu'il n'y a aucun alignement horizontal qui est mis par défaut. Or, une fois que j'ai validé ici, ben, on voit bien que, et toujours sans que quoi que ce soit ne soit sélectionné ici en termes d'alignement horizontal, le texte, par défaut, il se met à gauche de ma cellule, le nombre, par défaut, il se met à droite. Donc, ce que tu peux déjà retenir ici, c'est que si, à un moment donné, par exemple dans un export, c'est des choses qui arrivent souvent quand on exporte des données depuis certains logiciels, tu te retrouves avec des chiffres qui sont alignés à gauche. Regarde bien si la touche d'alignement à gauche ici est sélectionnée. Si elle n'est pas sélectionnée, alors tu peux savoir que ton nombre est en fait enregistré comme étant du texte, hein, auquel cas il faudra alors retravailler dessus pour que tout soit vraiment impeccable. Donc cet élément visuel va te permettre de vraiment bien comprendre le type de données dans lequel tu es. Et en fait, il existe un troisième type de données, celui-là est plus souvent méconnu, c'est ce qu'on appelle une valeur logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si j'écris vrai ou si j'écris faux, et tu notes que j'écris en minuscule, eh bien, ça va se mettre en majuscule et être centré dans la cellule, de nouveau par défaut. Ça, ce sont les valeurs logiques. Et donc, il y a en tout et pour tout uniquement trois types de données dans Excel, du texte, des nombres et des valeurs logiques. Et les valeurs logiques sont limitées à soit vrai, soit faux. J'interromps cette vidéo quelques secondes pour un rapide message. Si aujourd'hui, tu es un utilisateur d'Excel débordé qui en a marre de perdre beaucoup de temps sur l'outil, sache que je viens de créer une formation gratuite spécialement pour toi. Pour en profiter, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et inscrire tes coordonnées pour pouvoir accéder à cette formation. Ne rate pas cette occasion. Et maintenant, retour au sujet principal de cette vidéo. Alors, c'est important de bien détecter ceci à plusieurs égards, parce que si je tape par exemple une date, voilà, j'en ai pris une au hasard, hein, le 10 mai 2024. Il s'aligne à droite et donc une date, c'est ce qui te permet de bien voir que c'est bien un nombre. Et d'ailleurs, quand je suis sur cette cellule qui contient une date, si je vais ici dans le menu déroulant de format de nombre, on voit que les formats de dates sont bien dedans. Donc les dates, ce ne sont pas des types de données, c'est uniquement un format qu'on peut appliquer à un nombre. Et donc ça, c'est important de bien t'en rendre compte, parce que si je veux venir taper une date qui ne serait pas reconnue comme Excel, par Excel comme étant une date, donc par exemple, je voudrais mettre le 10 du 9 1890, tu vois qu'ici, ça reste aligné à gauche, et donc ce n'est pas un nombre, c'est du texte. Et donc, quand je veux sélectionner ceci, si je vais voir dans les formats de nombres, il m'écrit tout de la même manière, tout simplement parce que ce n'est pas un nombre et sur du texte, il ne sait pas en changer le format. Donc, il y a des petits indices comme ça qui peuvent te permettre de comprendre exactement ce qui se passe, hein, et c'est ce qui pourrait arriver aussi si tu tapais une date maladroitement en inversant, par exemple, le jour et le mois, hein, et qui pourrait te donner une date qui n'existe pas. Donc, sois vigilant à tous ces petits trucs-là. Alors, vrai et faux, tu vas me dire: «Mais à quoi ça sert?» Ça va te servir une fois que tu vas commencer à aller un petit peu plus loin dans Excel et que tu vas utiliser ce qu'on appelle des fonctions logiques, hein, essentiellement. La plus connue d'entre elles est la fonction si, sur laquelle j'aurai très certainement l'occasion de faire une vidéo, dans un futur relativement proche.
Et la notion de vrai et de faux sera importante dedans. Alors attention, ceci n'est pas du texte. Une manière de le voir, c'est de simplement utiliser une bête fonction qui s'appelle etText, voilà, qui va me permettre de savoir si le contenu d'une cellule est du texte, oui ou non. Et donc là, la réponse sera vrai ou faux, hein. Donc c'est là aussi que vont ressortir les valeurs logiques. Et donc, il me dit faux. Ceci n'est pas du texte, c'est bien une valeur logique. Et donc, il faut faire très attention à ça, notamment dans une fonction aussi, parce que si je dis, tiens, si le contenu de cette cellule est égal à vrai, alors fais ceci, sinon fais cela, eh bien, vrai, je dois me souvenir que c'est une valeur logique et que ce n'est pas du texte, et que donc, je ne pourrai pas, dans ma fonction si, écrire vrai entre guillemets. Du texte dans des fonctions, ça va toujours venir entre guillemets, vrai et faux. Il ne faut pas le mettre entre guillemets parce que ce n'est pas du texte, ce sont des valeurs logiques. Donc ça, éventuellement, c'est le genre de choses que je pourrais peut-être remontrer dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, je t'invite à vraiment bien réfléchir à ces notions-là, une fois qu'il y a quelque chose qui va t'étonner dans le contenu d'une cellule, que ce soit parce que ça ne s'aligne pas comme tu t'y attends, ou que quand tu veux changer ici le format de nombre, on ne te propose pas de format distinct, ou que tu aies une erreur dans une fonction qui utilise la notion de vrai ou de faux, comme je viens de le montrer avec quelque chose de très très basique ici. Donc, sois bien vigilant à ça, c'est un élément de base et ça explique beaucoup d'erreurs que j'ai déjà vues auprès de mes apprenants dans les formations que j'ai eu l'occasion de donner depuis 2020. Voilà, regarde ça de ton côté, manipule avec, manipule ces choses-là, c'est à toi de jouer.